Bonjour à tous, je suis Émilie, infirmière puéricultrice et auteure de vidéos sur le soutien à la parentalité. Aujourd'hui, nous allons voir la relaxation chez les parents. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. J'ai fait d'autres vidéos sur la relaxation chez l'enfant de 2 à 10 ans. Aujourd'hui, nous évoquons ce sujet puisque qui n'a jamais vécu ce genre de situation où on se sent hyper stressé, on se sent dépassé, on n'arrive pas à gérer son quotidien, on est vraiment très stressé, on pleure et on ressent une grande fatigue. Pour cela, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir mieux appréhender ces moments de tension. Et ensuite, je vous propose une séance de relaxation ensemble que vous pouvez reproduire chez vous quand vous ressentirez le besoin. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il est tout à fait normal de vivre des situations stressantes avec vos enfants. Ne pas culpabiliser, c'est essentiel. Chaque parent traverse des moments difficiles, surtout avec la fatigue et le stress du quotidien. Donc, réfléchir à de nouvelles stratégies pour avancer, c'est humain. L'important, c'est de s'adapter et de trouver ce qui fonctionne pour vous et votre enfant. Voici quelques conseils que vous pouvez mettre en place si vous vous sentez dépassé. La première chose, c'est que vous pouvez vous isoler quelques instants si nécessaire pour éviter de rajouter du stress supplémentaire à votre enfant et à vous-même. Vous pouvez boire un verre d'eau ou vous passer un petit peu d'eau sur le visage pour vous recentrer rapidement. Se répéter des phrases clés pour se contenir comme « Je suis le calme dont mon enfant a besoin »,« Je respire »,« Je ralentis » et « Je reprends le lien ». Vous pouvez sortir et prendre l'air seul ou avec votre enfant pour baisser la pression. Vous pouvez créer des espaces de recentrage à la maison comme des coins calmes, des coins cocon ou des coins doudou par exemple. N'hésitez pas à le créer avec votre enfant pour qu'il puisse vraiment s'imprégner des lieux quand on en a vraiment besoin. Vous pouvez parler tout doucement. Le ton de votre voix va vraiment influencer directement le niveau d'agitation de votre enfant. Proposez des temps calmes avec votre enfant sans stimulation pour l'aider à redescendre. Vous pouvez mettre à disposition des objets transitionnels comme des doudous, des peluches, des coussins sensoriels. Il existe beaucoup de matériel maintenant à commander, pourquoi pas, pour que votre enfant puisse y projeter toutes ses tensions et ses émotions. Et puis, vous pouvez attendre que les tensions s'apaisent pour pouvoir discuter avec votre enfant et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a mis dans une situation pareille. Des fois, un enfant explose et en fait, on s'aperçoit que la situation était tout autre et le fait d'en parler, ça a vraiment un impact direct sur l'enfant. Et enfin, je tiens à vous rappeler que un enfant qui est en crise, c'est un enfant qui est déjà en surcharge de stress, comme vous le savez, et donc il n'est pas nécessaire d'en rajouter, sachant que quand un enfant est en crise, il a déjà sécrété des hormones de stress et qu'il met beaucoup de temps, beaucoup d'heures à redescendre au niveau du cortisol par exemple, qui est une hormone de stress. Donc le stress chronique ou répété a un impact direct sur les développements neurologiques de l'enfant puisque son cerveau est encore immature et donc il est important de faire redescendre les émotions des enfants très rapidement, de le calmer comme on peut, si on le peut, et de se dire que le stress ne se combat pas par le stress. Un enfant stressé n'a pas besoin d'un parent stressé, mais d'un parent ancré. Voilà comment on pourrait définir les choses. Encore une fois, il n'y a pas de culpabilisation. On est tous passés par là. Moi-même, je suis maman de 3 enfants qui n'a jamais pété les plombs. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour gérer la situation au mieux et pourquoi pas, encore une fois, s'isoler si nécessaire. Voilà, donc maintenant nous allons faire une séance ensemble de relaxation que vous pouvez utiliser quand vous sentirez le besoin. Bienvenue dans cette séance de relaxation pour les parents, un moment rien que pour vous. Un instant pour souffler, relâcher les tensions et vous reconnecter avec votre calme intérieur. Prenez une position confortable, assis ou allongé. Fermez les yeux doucement. Laissez vos épaules s'abaisser. Relâchez la mâchoire. Détendez vos mains et vos pieds. Maintenant, nous allons respirer ensemble. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On y va. Inspirez. Bloquez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Inspirez. Expirez par la bouche.
Vous êtes ici, maintenant. Tout ce qui vous entoure peut attendre. Ce moment est que pour vous. Imaginez que chaque souffle emporte un peu plus votre fatigue. Chaque expiration libère une vague de tension. Vous êtes en sécurité. Vous êtes soutenu. Vous êtes capable. Si des pensées viennent, laissez-les passer comme un nuage dans le ciel. Revenez à votre respiration. Inspirez. Expirez. Revenez sur la respiration, à votre corps, à votre cœur. Répétez doucement à l'intérieur de vous. Je suis calme. Je suis présent. Je suis un parent aimant. Mon enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, mais d'un parent connecté. Je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Visualisez maintenant un lieu qui vous apaise. Un jardin, une plage, une forêt. Laissez ce lieu vous emporter et vous envelopper. Respirez son calme, sa douceur, sa lumière. Si vous le souhaitez, posez une main sur votre cœur. Sentez sa chaleur. Sentez votre présence. Respirons encore une fois ensemble. On inspire et on expire. Et quand vous vous sentirez prêt, commencez à revenir lentement, doucement. Bougez les doigts, les orteils, vos jambes, vos bras. Ouvrez les yeux lentement et prenez une gorgée d'eau. Étirez-vous. Vous venez de vous offrir un moment précieux, un moment de recentrage, un moment rien que pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.